La toxicité en psychologie, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce mot? J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus parce que ces dernières semaines, sous, mes différents contenus où je parle de relations, notamment la relation amoureuse, il y a eu beaucoup de retours et d'ailleurs je vous remercie pour cela, beaucoup de partages d'expériences amoureuses, d'expériences relationnelles douloureuses et notamment sous ma vidéo sous le terme pervers narcissique où je vous explique que c'est un mot fourre-tout qui n'a pas d'existence psychologique clinique et j'explique dans le reste de la vidéo le concept, comment l'utiliser, ce qu'il signifie véritablement. Il y a eu beaucoup d'émotionnel dans les différents commentaires, sur les différents réseaux sociaux, dans les différents MP que j'ai reçus, avec encore une fois beaucoup de partages très personnels. Donc merci pour cette confiance quand vous me confiez une partie de votre vie, c'est très touchant. Le mot toxique revient beaucoup. On me disait: «C'était une relation toxique, j'ai un ex toxique» et je pense que c'est très important et sans doute très, pertinent de parler de la toxicité en psychologie aujourd'hui. J'espère que ça vous intéressera et n'hésitez pas à partager en commentaire vos questions éventuelles, ou vos points de précision si nécessaire. Donc déjà, sachez que le mot toxique, c'est un mot qui n'a pas d'existence clinique, c'est pas un diagnostic psychiatrique, c'est pas un concept psychanalytique. Par contre, c'est un mot du langage courant qui est omniprésent aujourd'hui quand on parle de nos relations, de nos situations amoureuses, de nos relations au travail, de nos relations avec nos amis et c'est un mot qui est extrêmement pertinent. Je suis pas en train de vous dire: «Ne l'utilisez pas», c'est vraiment pertinent, mais encore faut-il savoir ce que ça signifie et comment l'utiliser correctement dans une relation thérapeutique. Encore une fois, je parle en tant que psychanalyste. Vous pouvez utiliser tous les termes que vous voulez quand vous parlez avec vos amis. Quand on parle de relations toxiques, de personnes toxiques, de familles toxiques, souvent, ce qu'on essaye de dire, c'est que la relation me fait souffrir, la relation m'épuise, la relation m'abîme. En psychologie, ce terme, il mérite vraiment d'être interrogé parce qu'il nous parle d'une expérience subjective, c'est-à-dire, je suis en train quand j'utilise ce terme, je suis en train de parler de ce que je ressens. Je et ressens. C'est extrêmement important de pouvoir parler de ce qu'on ressent. Ceci dit, vous l'aurez compris, ça ne permet pas à juste avec un mot tout seul, ça ne permet pas de réfléchir et de penser les mécanismes qui sont en jeu dans ce que je ressens et la souffrance que j'essaye de verbaliser. Donc tout d'abord, le point de départ qui est vraiment indispensable à rappeler, la toxicité, ce n'est pas une propriété en psychologie. Dans son usage courant, quand on parle de toxicité psychique, l'idée qu'il y a derrière, c'est il y a des personnes qui sont toxiques. Et là, effectivement, ça devient intéressant parce que en psychologie, on considère toujours primordial d'éviter les essentialisations. On évite de coller sur quelqu'un ou sur une situation une grosse étiquette. Attribuer une qualité fixe à une personne, à un sujet, comme on dit en psychanalyse, comme il est toxique, ça revient à transformer une dynamique relationnelle en une propriété individuelle qui serait stable. Or, vous le savez maintenant, les choses sont beaucoup plus complexes. Une même personne peut être très soutenante dans un certain contexte et très destructrice dans un autre contexte. Une même personne, d'un point de vue relationnel, peut être très insécurisante dans telle relation amicale et très stable et rassurante dans telle autre relation amicale. Une personne n'est jamais la même personne tout le temps, en permanence, quel que soit le contexte et avec n'importe quel membre de son entourage ou avec n'importe quelle personne avec qui elle est en relation. Ce que la psychologie essaye toujours de penser, c'est pas «l'essence» entre guillemets de la personne, c'est les modalités de fonctionnement de cette personne dans des situations données. Parce que sinon, on serait des robots à qui on pourrait, appliquer un mode d'emploi binaire, qui éventuellement évoluerait de manière très stable et très, comment on dit? Prédictive? Prédic qu'on peut prédire en fonction de quelques règles de base. Non, l'humain est beaucoup plus complexe que ça.
Le mot toxique, il nous parle en fait d'un effet psychique. Ça nous renvoie à un effet, c'est-à-dire que quand je dis ma relation était toxique, ce que je disais, c'est ma relation faisait que au quotidien, je me sentais déstabilisée, je me sentais diminuée, je me sentais en insécurité. Dans cette relation, je me sentais perdue, j'avais perdu mes repères. Dans cette relation, je me sentais psychiquement envahie. Bref, ça peut vouloir dire différentes choses, mais ça parle toujours de l'expérience que j'ai vécue. Le terme toxique parle de l'expérience vécue par le sujet. C'est une dimension qui est très importante à entendre. Parce que si je dis: «Je vis telle expérience dans telle situation», je suis en train de vous parler d'une vraie souffrance. Donc loin de moi l'idée, dans mes vidéos, de nier la souffrance que vous vivez. Cette souffrance, elle est réelle. Bien entendu, puisque, on est en train de parler d'une expérience subjective, c'est une description imparfaite, c'est une description partielle de la réalité totale de ce qui se passe. Parce que là, en parlant de mon expérience subjective dans cet exemple, je ne vous parle que de ce que je vis et je ne vous parle pas de ce qui a produit la souffrance que je suis en train de vivre. Je pense que c'est là où la distinction clinique est vraiment essentielle parce que le terme toxique, il ne décrit pas le mécanisme en lui-même. Il parle juste de l'effet qui est la souffrance que je vis dans telle relation. Or, 2 situations peuvent produire des effets très proches alors que les logiques qu'il y a derrière sont très différentes. On peut vivre 2 situations relationnelles où dans les 2 cas, il y aura de l'anxiété, il y aura par exemple de la perte de repères et de la je ne sais pas moi, de l'épuisement psychique. On va retrouver, mettons, ces 3 modalités-là, mais derrière, ce ne sera pas du tout la même logique relationnelle. C'est pour ça que je compare un peu avec le terme pervers narcissique. Le mot toxique est un mot fourre-tout dans lequel on peut mettre beaucoup de choses qui sont en réalité différentes, mais qui produisent toutes de la violence. Par exemple, hem, des effets dits toxiques, on peut les retrouver dans des situations de violence psychique, psychologique très explicites. On peut retrouver ça dans des dynamiques d'emprise, des dynamiques de contrôle. On peut en retrouver dans des relations qui vont être, par exemple, très asymétriques en termes de pouvoir, pouvoir financier, pouvoir décisionnaire, voilà, ce genre de choses. On peut retrouver, des effets toxiques, de la toxicité dans des répétitions relationnelles inconscientes, où notre partenaire va en fait rejouer avec nous ce qu'il a déjà créé et vécu dans ses relations amoureuses précédentes, par exemple, alors que le contexte est très différent. On peut parler de toxicité, alors que ce qu'on vit, c'est qu'on a du mal à connaître nos propres limites psychiques et qu'on a du mal à poser des limites à notre partenaire. Bref, ça peut être des choses extrêmement différentes qui sont toutes sources de souffrance. Mais le terme toxique, puisque c'est un mot fourre-tout, ça va avoir tendance à homogénéiser des situations qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et il ne s'agit pas de hiérarchiser qu'est-ce qui est pire que laquelle est pire que l'autre. Il s'agit juste de dire ce ne sont pas les mêmes problèmes à la base et donc quand on dit c'est toxique, on met tout dans le même panier et on ne décrit qu'un résultat, on ne décrit pas la structure qu'il y a derrière. Je peux vous proposer 3 niveaux différents qu'il est important de distinguer pour gagner en précision justement, si on veut utiliser ce terme. Encore une fois, dans une logique thérapeutique, avec vos amis, votre famille, vos proches, vous parlez comme vous voulez, utilisez les termes qui ont du sens pour vous, tant qu'ils sont compris de la même manière par les autres, il y a aucun problème. Mais dans une relation, psychanalytique, thérapeutique. On peut parler de toxicité déjà, donc je disais sur 3 niveaux. On va parler du niveau de la personne, pour commencer, du niveau des comportements et du niveau de la relation. Donc le premier niveau, le plus basique, c'est la personne. Si on dit: «C'est une personne toxique», bon, certes, vous pouvez le dire encore une fois à vos amis, mais en psychologie, on va toujours éviter de réduire quelqu'un à une étiquette, à une qualification globale. Pourquoi? Parce que ça fige. Si on utilise une telle formulation, alors on fige quelque chose qui, de fait, n'est absolument pas immobile.
Voilà, une personne n'est pas quelqu'un de figé, cette personne va avoir des modes relationnels différents, va avoir des défenses différentes, va avoir des selon les contextes et cetera et cetera. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui nous fait souffrir n'a aucune responsabilité dans notre souffrance individuelle. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça veut juste dire qu'une personne ne se résume pas à l'effet qu'elle produit dans une relation donnée. Une personne ne se résume pas à l'effet qu'elle va produire dans notre relation amoureuse. Donc en thérapie, bien entendu, ça m'arrive très régulièrement que, un ou une patiente me partage, ce genre de choses. Mon partenaire, ma partenaire était une personne toxique. Bien entendu, on va aller un peu plus loin pour comprendre. On va aller au 2e niveau, le niveau des comportements. Là, déjà, on est dans quelque chose qui est identifiable. Il peut y avoir des gestes, des attitudes qui ont des effets psychiques violents et destructeurs. Le fait d'humilier son ou sa partenaire, d'être dans le contrôle, de l'isoler de ses proches, du reste du monde. Le fait d'invalider systématiquement ses pensées, ses émotions, ses perceptions, ses joies, ses décisions. Le fait d'instiller de la peur, le fait de lui dire qu'elle a tort, qu'elle n'a pas compris, que, cette personne, est à côté de la plaque. On crée de la confusion chez l'autre. Le fait d'exercer de la pression constante, de manipuler pour obtenir un résultat, puis de faire la gueule pendant 3 mois et ne plus adresser la parole parce qu'on est fâché que l'autre n'ait pas fait ce que l'on souhaitait. Tout ça, ce sont des comportements qui, psychiquement, ont un résultat et là, on est dans de l'observable. Et ce niveau-là, le niveau des comportements, il est essentiel, notamment en clinique, notamment, donc en thérapie ou en situation individuelle, en milieu institutionnel, parce que ça permet de mettre un mot, tout simplement, de nommer ce qui se passe concrètement et ça, c'est extrêmement précieux. C'est une étape, heu, très positive, en fait. Quand on passe déjà de dire: «Mon ex était toxique» à: «Voilà les comportements qu'il avait envers moi qui m'ont fait souffrir», déjà là, on arrive à quelque chose qui est plus intéressant. Et bien entendu, après ça, on arrive au niveau de la relation. Le 3e niveau, c'est celui qui est le plus pertinent d'un point de vue clinique, parce que une relation, elle peut devenir source de souffrance parce que la dynamique d'ensemble est source de souffrance et pas à cause d'un individu ou à cause d'un comportement isolé. C'est la dynamique. Quand on parle de dynamique, on parle de répétition des scénarios. Voilà, c'est pas que, cette personne, une fois m'a fait la gueule pendant 2 mois. Non, c'est que cette personne, avec plusieurs personnes, ou avec moi régulièrement dans le temps, quand je ne faisais pas ce qu'elle me demandait, alors même qu'elle ne pouvait pas m'obliger à faire ce qu'elle me demandait, elle a eu tendance à répéter ce comportement. Ça peut être le fait que, on soit dans une situation où les 2 membres de la dyade, du couple, aient des positions psychiques très complémentaires. On en a parlé quand on parlait notamment des attachements, l'attachement anxieux, l'attachement évitant, tous et ou l'attachement ambivalent. Souvent, les attachements vont être complémentaires, du moins au début l'un avec l'autre, puis être extrêmement source de souffrance. Quand on parle de dynamique, on peut parler aussi de tout ce qui est escalade. Voilà, au départ, telle personne a fait tel truc, du coup l'autre en réaction va faire ça, du coup voilà ce que ça donne, du coup. On est dans une scénarisation qui s'escalade. On est souvent dans un lien qui va se rigidifier, où finalement chacun reste sur ses acquis, chacun rentre en mode protecteur, mais n'est plus vraiment dans un lien fluide et vivant. Et puis enfin, ce qui me semble très important aussi, une dynamique où, par exemple, il y aurait de la communication, où les conflits viennent et passent. Si ces conflits ne sont jamais symbolisés ou pas assez souvent symbolisés, finalement, on se contente de mettre un couvercle dessus, ça y est, l'orage est passé, on reprend notre vie comme si de rien n'était. Ça aussi, c'est un comportement qui prouve une dynamique. C'est pas juste un comportement isolé, c'est une manière de faire où finalement, en tant que couple ou en tant
qu'ami, en tant que collègue, on n'arrive pas à donner du sens par la communication à nos conflits et donc on n'arrive pas à surmonter la répétition sous différentes formes de ce même conflit encore et encore avec la même personne ou avec une autre. Pour moi, à ce troisième niveau, le niveau de la relation, là, la notion de toxicité, le terme toxique, il peut devenir extrêmement pertinent dans le sens où il nous permet de décrire de manière juste. Ceci dit, encore une fois, on ne s'arrête pas que à ça. Une fois qu'on a décrit, ce n'est pas suffisant. De pouvoir décrire le mécanisme, c'est une très bonne étape. Maintenant, si on parle non pas de décrire, mais d'engager un travail clinique en psychothérapie, en psychanalyse, là, on va aller plus loin que simplement constater que oui, il y a eu de la souffrance. Oui, il y a de la souffrance actuellement. L'objectif d'une thérapie psychologique, quelle qu'elle soit, ça va être de comprendre ce qui se répète pour vous dans le lien. Pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de cette souffrance ou à sortir de cette relation source de souffrance? Il va s'agir, dans un process psychologique, de comprendre quelles sont les positions psychiques occupées par chacune et chacun dans la relation. Il va s'agir de comprendre quelles sont les défenses que vous mobilisez dans cette relation. Est-ce que vous êtes sur de la défense face à de l'angoisse, face à de la peur de la dépendance? Bref, il faut pouvoir comprendre quel est le mécanisme de défense et d'attaque que vous êtes en train perpétuellement de mobiliser. Il s'agit surtout de comprendre quelles sont vos attentes. Qu'est-ce qui structure cette relation en termes d'attentes? Et là, on parle d'attentes qui sont conscientes, conscientisées et souvent verbalisées, et toutes les attentes inconscientes qui ne sont forcément pas verbalisées, mais peuvent transparaître par nos choix, par notre manière d'être, par nos décisions, par nos actions. Autrement dit, c'est là où effectivement la toxicité est un concept entre guillemets «extrêmement pertinent» à travailler dans un contexte thérapeutique. C'est quand on va passer d'une description d'une souffrance à une compréhension des processus qui ont mené à cette souffrance. Et là, c'est une bascule qui est vraiment fondamentale parce que, pour moi en tout cas, il est primordial de mettre du sens. Certes, parler, ça sert à déverser. Quand on est dans un contexte, voilà, d'une psychanalyse, par exemple. Bien sûr que quand vous venez en séance, c'est pour parler, ça vous fait du bien de sortir ce que vous avez sur le cœur. Ceci dit, pour moi, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin, de comprendre ce que vous vivez, de mettre des mots sur ce que vous vivez, de comprendre pourquoi vous le vivez et comment faire pour mettre du sens là-dedans, pour ne pas le reproduire dans votre prochaine relation, dans votre prochain boulot, après votre prochain déménagement, avec une future relation amicale, encore et toujours. Un point qui me semble extrêmement important à rappeler ici, je l'ai déjà dit, mais je le redis clairement. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Comprendre ne veut pas dire excuser. Vous pouvez excuser, mais comprendre une dynamique dans un processus thérapeutique ne veut pas dire qu'à la fin, vous allez excuser et accepter la violence de l'autre. Analyser une dynamique psychique ne reviendra jamais à minimiser les violences. Il y a des situations de violence psychologique, d'emprise ou de contrôle qui vont avoir des effets extrêmement destructeurs. Donc, il ne s'agira jamais, jamais, jamais de minimiser la violence, il ne s'agira jamais de diluer la responsabilité, il s'agit de mettre du sens sans réduire. Sans vous réduire et surtout sans réduire l'autre. Sinon, on s'attaque à un épouvantail et on ne comprend pas réellement ce qu'il se passe. Si on commence à mettre des étiquettes, et à coller des pseudo-diagnostics, des pseudo-termes diagnostiques sur une situation ou sur une personne, on passe à côté du cœur du problème. Or, le cœur du problème, il est extrêmement singulier. Il n'est singulier à votre situation, à ce moment-là de votre vie, à ce moment-là de votre existence, dans ce contexte, avec cette personne qui elle-même est à un moment particulier de son existence. Vous ne trouverez jamais de véritable réponse toute faite, avec un terme, avec un concept simplement expliqué sur internet. Ça, c'est la richesse qu'apporte un processus thérapeutique. Ceci étant dit,
il va falloir conclure. Je reviens quand même à ce que je disais au tout début de cette vidéo, le mot toxique, il est précieux parce qu'il permet de nommer une souffrance et souvent, il permet de la rendre visible. Voire même, je dirais plus que souvent, il permet de reconnaître pour la première fois qu'on vit une souffrance. On n'en était pas vraiment conscient et surtout on ne l'attribuait pas à, ce qui l'a créé réellement. Donc ce mot de toxicité, le mot toxique, en psychologie, il est extrêmement précieux, il ne s'agit vraiment pas de le mettre à la poubelle. Par contre, il faut juste savoir qu'il a une limite. Sa limite, c'est qu'il donne l'impression d'expliquer, alors qu'en réalité, il nomme. Voilà, quand on parle de toxique, on est en train de nommer quelque chose, on n'est pas en train d'expliquer la chose. Or, nommer une expérience, c'est une première étape et c'est super, c'est une première étape qui est vraiment essentielle. Par contre, comprendre ce qui produit l'expérience, en l'occurrence comprendre ce qui produit la souffrance que je vis dans cette relation, là c'est toute une autre démarche. Merci pour votre écoute. Partagez tout ce que vous voudrez bien me partager en commentaire. Je lis chacun de vos messages et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Prenez soin de vous. Bye bye.